Hello mon cher chat fourbe, ciao il mio caro gatto furbo, comme on dit ici en italien. Alors dis-moi comment vas-tu aujourd'hui et comment se passe ta journée de vendredi? Moi, c'est le départ. Ça y est, je rentre en France aujourd'hui. Je quitte l'appart à Mila, était très sympa, j'ai beaucoup aimé cet appart. Et je vais aller à l'aéroport, j'ai mon vol vers 6h30 ce soir, me semble-t-il. C'est dans des moments comme ça où je suis content de voyager léger sur ces 17 jours de voyage parce que ça change la vie quand même, hein. Et tu vois, à force de voyager, de faire des allers-retours ça et là, finalement, je me rends compte que, finalement, t'as pas besoin de beaucoup de choses matérielles pour vivre bien. Donc, le truc marrant, je viens de croiser le proprio de l'appartement que j'ai loué, la Airbnb, qui m'a payé un café, elle était très sympa. En discutant avec lui, en fait, j'ai appris qu'il était gestionnaire de 40 appartements ici. Donc, il m'a dit, la prochaine fois, tu passes pas par Airbnb, tu m'appelles directement et j'ouvre un appart pour toi. J'ai mes plans pour trouver des appartements à Milan, dans des bons coins et sans payer trop cher, donc c'est juste génial. La moralité de l'histoire, c'est que les opportunités viennent quand tu t'intéresses sincèrement aux gens. Et c'est ce que j'ai fait en lui posant des questions, en essayant de comprendre ce qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, ça rejoint un feeling que j'ai, je sais pas pourquoi, mais je sens, même si j'ai aucune raison, que je vais revenir plus d'une fois ici à Milan. Vu que le train est à 2 pas du château de Sforza, autant en profiter. Qu'est-ce que t'en penses? Et comme je n'oublie pas, même avec les valises, je viens de faire le défi de faire 20 pompes filmées par des inconnus, juste là sur le château Sforza. Je te montre la preuve. EasyJet a monopolisé l'espace 2, le terminal 2 de l'aéroport. Regarde, ça y est que du EasyJet. J'ai environ 2 heures d'attente avant l'enregistrement de mes bagages, donc on va trouver un coin sympa et se poser tous les deux. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde s'ils sont bons, t'es obligé de passer par les duty free pour aller sur les portes d'embarquement. Très malin. In caso non si gonfi o se necessitasse di essere ulteriormente gonfiato, soffiate nel tubo di gomma. Comment te dire? Je suis rentré, mais je suis pas encore rentré. En fait, j'avais envie de garder quelque chose d'important de ce voyage. C'est cette prise de décision spontanée, de changer les trucs, les plans au dernier moment. Donc je voulais me commander mon Uber. Et puis je vois le tram et je l'avais jamais pris de l'aéroport et j'avais pas envie de rentrer comme ça direct. Donc du coup, j'ai pris le tram. Et là, maintenant, après avoir fait mon trajet de tram et un peu plus près, là j'ai commandé mon Uber et j'attends mon Uber pour rentrer. Moralité, on est trop bouffé par les habitudes et par les conditionnements et ce qu'il faut faire. Feeling du moment. Me voici enfin rentré. Et sur le chemin du retour, je discutais avec le chauffeur du Uber. Il m'a raconté son histoire. Alors en fait, il est d'origine libanaise et il est arrivé en France il y a 10 mois. Il ne savait pas parler du tout français et il a appris, il parle très bien d'ailleurs. Et ce que je trouve génial dans son histoire, c'est qu'en fait, il a rencontré sa femme par hasard il y a 4 ans sur Facebook. Donc une Toulousaine qui est venue vers lui, puis ils ont échangé et ils ont fini par se marier ensemble. Et là, ils ont une petite fille de 2 mois. Alors, il était super heureux forcément de me raconter la naissance de sa fille. Et je trouve ces histoires du hasard de la vie vraiment géniales.
Finalement, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est sortir des sentiers battus et c'est comme ça qu'il t'arrive des trucs. Mais des trucs excellents, tout simplement. Quand même que je te remonte sur mon vision board. Le resto où j'ai mangé par hasard à Rome. Il est là. Le lieu sur ma vidéo César, il est là. Et les colonnes, on les voit sur la vidéo à la fin. Et enfin, voici la statue de Machiavel que j'ai trouvée à Florence, en marchant par hasard dans la rue. Voilà, ce vision board, je l'ai fait il y a 1 an. Et si on m'avait dit que ça se passerait comme ça dans 1 an, ben, j'aurais répondu, non mais c'est un truc de ouf. Et en arrivant, j'ai un cadeau qui m'attend. Un joli cadeau, c'est quoi ?